Bonjour à tous, un triple jubilé pour l'archidiocèse de Yaoundé au Cameroun. En RDC, l'évêque de Butembo Beni alerte sur la situation socio-sécuritaire de son diocèse. Et le congrès annuel des prêtres d'Afrique de l'Ouest, c'est aujourd'hui dans SIC Afrique. L'église que nous appelions enfant 1906, consacrée au jour de la Pentecôte, a 120 ans. Inauguration du centre diocésain Léon XIV, rencontre sportive, mise en terre de 7 arbres et messe d'action de grâce présidée par le nonce apostolique au Cameroun. L'archidiocèse de Yaoundé a célébré samedi plus d'un siècle d'histoire catholique dans la capitale camerounaise. C'est dans la basilique Marie-Reine des Apôtres de Mvolié que les fidèles se sont réunis pour commémorer les 125 ans de l'arrivée des premiers missionnaires, les pères palotins venus d'Allemagne, les 120 ans de la dédicace de l'église Saint-Esprit et les 70 ans de l'érection canonique du diocèse. Un jubilé célébré en présence de tous les évêques du pays réunis en assemblée plénière. Aujourd'hui, l'archidiocèse rassemble 250 paroisses, près de 550 prêtres, 900 religieuses ainsi qu'un vaste réseau d'œuvres éducatives et sociales. Dans un communiqué daté du 3 juin, l'évêque du diocèse de Butembo Beni, à l'est de la République démocratique du Congo, alerte sur la dégradation de la situation socio-sécuritaire. L'évêque rappelle que la zone pastorale sud de son diocèse vit sous l'occupation étrangère, avec la complicité de l'AFC M23, groupe rebelle soutenu par le Rwanda, et que celle du nord est affligée de manière répétitive par les actions meurtrières des ADF Nalu, un groupe armé ougandais. À ces massacres répétitifs de la population et à la montée du banditisme urbain s'ajoute désormais l'épidémie d'Ebola venue compliquer la vie de toute la population. Pour l'évêque, les autorités s'attellent avec une obstination incompréhensible à activer le processus du changement de la Constitution, alors qu'il serait plus utile et urgent de leur part de se pencher sur la recherche de réponses adéquates à apporter aux attentes profondes de la population. Le 12e congrès annuel de l'Union régionale des prêtres d'Afrique de l'Ouest s'est ouvert cette semaine à Conakry, la capitale de la Guinée. Venus de 15 pays, les participants réfléchissent au thème de la fraternité africaine à une église synodale en Afrique, défis et opportunités, explique le père Aloïs Séné, président sortant de l'organisation lors de la cérémonie d'ouverture. Le passage d'une fraternité africaine à une église synodale exige un leadership missionnaire qui décloisonne les structures en valorisant les solidarités communautaires locales. L'Église en Afrique, de manière générale, et celle d'Afrique de l'Ouest, de manière particulière, peut transformer ces défis en opportunités d'évangélisation inclusive et participative qui impliquent des enjeux précis. Parmi les principaux défis à la mission des prêtres dans la région, il cite notamment l'extrémisme religieux, la sécularisation, la migration et l'instabilité politique. À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, les jésuites du Congo ont inauguré le 5 juin dernier à Brazzaville le centre Aroupé pour l'écologie intégrale. Selon le père Barouende Médard Sané, directeur du centre, celui-ci s'inscrit dans un mouvement à double sens entre le Congo et le reste du monde. Tout d'abord, vers le monde. Il s'agit de valoriser les savoirs, les pratiques et les visions des communautés des bassins du Congo, notamment des peuples autochtones, pour qu'ils soient reconnus non comme un folklore, mais comme des ressources vivantes pour penser à l'avenir de la planète. Le second sens, c'est vers le Congo. Il s'agit de traduire les grands débats mondiaux sur le climat, la biodiversité et la transition économique dans une langue accessible et directement utile à nos réalités et à nos décideurs. Monseigneur Manamika, archevêque de Brazzaville, a salué un centre qui met en dialogue science, réflexion théologique et politique publique dans un pays qui abrite le second massif forestier tropical du monde. Et on termine en Côte d'Ivoire avec les images de l'avancée du chantier de la paroisse Christ-Roi de Dimbokro, une ville située au nord d'Abidjan. Jusque-là, les fidèles disposaient d'une église en bois construite de leurs propres mains, explique le père Raoul Andigra, curé de la paroisse. Elle a été fondée en octobre 2024. Et lorsque j'arrivais ici,
Pour la première année pastorale, cette église était sous des pailles. On nous appelait même un camp de prière. Au-delà de l'église, la paroisse poursuit son développement avec la construction d'une grotte mariale et envisage également la construction d'un presbytère.